Qui vous a dit que c'est possible d'avoir un physique hors du commun qu'avec l'entraînement, l'alimentation et la récupération? Performance sportive, masse musculaire, perte de poids, la performance culturiste est devenue en quelques décennies une norme qui s'affiche à la une des magazines, du cinéma et sur les réseaux sociaux. Les muscles n'ont jamais été aussi visibles que depuis qu'on n'a plus besoin d'eux. Bon, pratiquer correctement la musculation apporte de nombreux bienfaits, comme améliorer la force musculaire, protection des os, renforcement de la santé cardiovasculaire, amélioration des performances physiques et perte de poids. Sachez que la musculation aura aussi un effet sur la santé mentale au niveau de l'estime de soi, diminuer l'anxiété, la fatigue et la dépression et améliorer la qualité du sommeil. Mais dans cette vidéo, on va parler du côté sombre de cette tendance. Oui, pour moi, c'est plus du sport, c'est de la chimie. Un sport améliore la santé, mais tout ce qui détruit la santé n'est plus un sport. Sinon, la cigarette aussi serait un sport. Bienvenue chez Big Studio avec Ryan. Il y a 4000 ans, les Babyloniens, les Assyriens et même les Chinois, les Grecs et les Romains pratiquaient l'entraînement avec des poids. Les gladiateurs de la Rome impériale pratiquaient le culturisme aussi en levant du poids dans leur entraînement. C'était l'exercice des chevaliers du Moyen-Âge. Les haltères ont fait leur apparition avec la naissance de la civilisation romaine. Les premiers clubs du culturisme ont vu le jour en 1811 en Prusse. Après la victoire de Napoléon, il avait interdit tout entraînement militaire. Le Prussien Ludwig Jahn a eu l'idée d'entraîner ses hommes avec la gymnastique et de fortifier les plus faibles avec les poids des haltères. Le culturisme est apparu autant que tel à la fin du 19e siècle en Europe, avec l'Allemand Eugen Sandow, né en 1867, l'un des premiers à chercher l'esthétisme musculaire. Grâce à ses tournées d'exposition en France et en Grande-Bretagne et aux États-Unis, il a provoqué un réel engouement pour la nouvelle discipline. Intégrant les enseignements de Georges Hébert, père de la culture physique en France et ancien lieutenant dans la marine française, d'autres auteurs tels que Georges Heckenschmidt, Edmond Desbonnet et R. Liederman, auteurs d'un traité de bodybuilding en 1920 qui marqua les débuts de ce sport. Mais c'est aux États-Unis que le culturisme va prendre une autre dimension, avec l'Hercule des écrans et la star du muscle des années 50, Steve Reeves. Puis le fameux documentaire avec Arnold Schwarzenegger, Pumping Iron. Diffusé en 1977, sélectionné au Festival de Cannes, il marqua un tournant pour le bodybuilding. Et puis on a vu la naissance de plusieurs célébrités qui influencent jusqu'aujourd'hui. On a Philippe Heath, le Mr Olympia mondial, Arnold Schwarzenegger, la légende mondiale de la musculation avec ses blockbusters qui ont fait le tour du monde, Ronnie Coleman, le numéro 1 du culturisme dans le monde, Greg Valentino, l'homme au plus gros biceps du monde, Lou Ferrigno, l'homme qui a incarné Hulk et bien d'autres culturistes. Mais derrière cette image fascinante de ces performances hors normes se cachent beaucoup de secrets et de tabous choquants. L'industrie du fitness est basée sur un énorme mensonge. Pour voir des athlètes naturels sans sauce chimique, il faut voyager dans le temps et revenir là où les stéroïdes et les poudres n'existaient pas encore. Bienvenue chez les natis, les culturistes naturels. Regardez cette photo, on voit bien qu'il y a un travail de muscles, de nutrition aussi. Et maintenant, on fait une comparaison avec les athlètes après l'apparition des hormones de synthèse, dits stéroïdes. Là, on remarque une grande différence au niveau du volume. Une poitrine massive, pleine et ronde, de puissants deltoïdes, des trapèzes énormes et une peau fine comme du papier. C'est les grands signes d'un utilisateur de stéroïdes. Si quelqu'un avec d'énormes muscles vous dit que la clé de la croissance musculaire, c'est de manger 6 repas par jour, c'est tout simplement un mytho qui cache son utilisation de stéroïdes. Pour rester au courant de ce qui se passe autour de vous, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne.
Il faut savoir que des études ont prouvé que les hommes qui utilisent des injections de testostérone gagnent 3 fois plus de muscles que les hommes naturels. Même plus choquant, les hommes utilisant des stéroïdes en faisant rien construisent plus de muscles que les hommes naturels qui s'entraînent 3 fois par semaine. Imaginez quelqu'un s'entraîner très dur et en plus il utilise du testostérone. Eh ben ça donne ça. Les bodybuilders sous stéroïdes seront toujours plus massifs et forts à ceux qui sont naturels grâce à des taux de testostérone supérieurs. Tous les athlètes professionnels utilisent un type de drogue pour augmenter leurs performances. Si tous les dopants sont stoppés, les performances vont diminuer et avec eux, l'intérêt du public, ce qui va engendrer la fuite des sponsors et c'est pour ça qu'un athlète ou un influenceur qui utilise des drogues ne veut pas dire que son physique est inaccessible sans stéroïdes. Il y en a qui vont dire « Ok, il est où le problème ?» Si ça peut aider à avoir des performances et gagner de l'argent et avoir une vie de rêve, pourquoi pas? Il est où le problème? Eh bien pour répondre, je vais dire que la liste est longue et dangereuse. Premièrement, l'effet indirect du mensonge. Imaginez votre influenceur préféré qui vous montre chaque jour sur ses réseaux comment il s'entraîne durement pour avoir son corps de rêve. Mais jamais il révélera les autres séances de piqûres qu'il fait derrière la caméra. Tout cela engendre des attentes irréalistes chez ceux qui n'en prennent pas et qui ne le savent pas. Ils n'auront jamais les mêmes résultats et les gens doivent prendre conscience de ce qu'ils peuvent vraiment accomplir naturellement. Après, on va parler du pire. Les stéroïdes anabolisants sont aujourd'hui interdits en France d'achat et d'utilisation. Aux États-Unis et au Canada, leur usage est très strictement encadré et doit se faire dans le cadre d'un suivi médical. Elles doivent être utilisées que sous la stricte surveillance d'un médecin. Une prise de stéroïdes anabolisants à forte dose peut causer l'hépatite, l'élargissement du foie et cancer du foie et du côlon. D'autres cas suggèrent que la testostérone à forte dose prise par voie orale favorise le cancer de la prostate qui cause une douleur lors de l'urination. Rétrécissement des testicules qui ne produisent plus de testostérone. Vu la grande dose qu'on injecte, le corps n'a plus besoin d'en produire plus. Ça touche aussi la fertilité qui se réduit. Et ça cause aussi une impuissance chez les hommes. Plus d'érection. Imaginez un gabarit comme ça, mais impuissant. La stéroïde cause aussi un élargissement et anomalie du cœur, coagulation sanguine, hypertension artérielle, crise cardiaque et accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque, agression et violence, qu'on appelle une rage astéroïdale, comme dans la vidéo. Elle s'arrête une fois que la personne cesse de prendre des stéroïdes. Changement de personnalité négative et dépression pouvant persister pendant 1 an après l'usage des stéroïdes. Rupture des tendons due au développement accéléré des muscles comme on le voit sur cette vidéo. Perte des cheveux lorsque l'usage des stéroïdes est prolongé. Certains de ces effets risquent de devenir permanents. Après, les stéroïdes sont souvent obtenus de manière illégale. Non contrôlées, elles peuvent contenir des ingrédients inconnus ou des agents de remplissage qui peuvent causer des effets secondaires très dangereux. Pour une cure tous les 3 jours sur 15 jours, puis un rappel tous les 15 jours jusqu'à l'objectif, le budget se situerait entre 2 000 et 4 000 euros selon les pays. Et c'est plus cher en marché noir. Le bodybuilding professionnel est un sport injuste. Le rapport effort-récompense est complètement déséquilibré. Les heures interminables passées dans les salles de gym à travailler si dur pour dessiner des muscles selon les normes de compétition sont rarement compensées financièrement. Un athlète pro de bodybuilding dépense des milliers d'euros par mois pour les stéroïdes anabolisants, les hormones de croissance, la nourriture, la salle de gym, les prix d'un préparateur physique, les voyages et tout ce qui concerne le sport, sans parler du loyer, du transport et les factures à payer. Très rares ceux qui arrivent à gagner assez d'argent, soit par les réseaux sociaux en devenant influenceurs ou en vendant des programmes de coaching. Il y a même eu des scandales de prostitution gay chez certains culturistes pour financer leurs programmes d'entraînement. Et d'autres vont dépenser toute leur économie et celle de leurs proches. Tout ça pour un moment de gloire qui peut ne jamais arriver ou qui ne dure pas. Dès qu'on arrête de prendre ces substances, on perd tout. Même le plus précieux, la santé. Alors faites du sport pour une vie meilleure, ne tombez pas sur l'influence des images qui cachent une triste réalité. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, un petit like me ferait grave plaisir. Ciao.